Se mentent à eux-mêmes. Je suis ci, je suis ça, je veux ci, je veux ça. Ok, tu veux ci, tu veux ça, c'est très bien. Je vais jamais empêcher qui que ce soit d'avoir de l'ambition, c'est la base. Mais je vais quand même respecter les résultats. Au moment où je me suis rendu compte que, ah mais j'ai pas les résultats de ce dont j'avais parlé durant des années, ben je me suis pris une grosse baffe. Et cette baffe-là, ben je suis malgré tout obligé de la rattraper par un travail acharné. Sache que tu es responsable de ta propre vie. On t'a donné du pouvoir. Tu te dois de faire avec ce que tu as. Tu dois performer avec ce que tu as. Si tu n'es pas capable de le faire, c'est de ta faute. Mais c'est ta vie. Donc viens pas te plaindre sur oui, mais c'est la faute. Non, c'est ta vie. Donc reste concentré. Le déni. Énormément de personnes sont dans le déni. Elles prétendent avoir confiance en elles. Elles prétendent dire ouais, moi je suis ci, moi je suis ça, je suis trop le meilleur, je suis le boss. Non. Le souci, c'est que lorsqu'on n'a pas confiance en nous, en soi, on commence à devenir arrogant. Parce que qu'on le veuille ou non, on peut parler, on peut prétendre, mais si on ne fait pas les choses nécessaires, si on n'a pas les résultats nécessaires, cela devient simplement de l'arrogance. La différence entre quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui a les résultats, et quelqu'un qui parle beaucoup et qui n'a pas les résultats, c'est simplement l'arrogance et l'humilité. Quelqu'un peut parler énormément, mais avoir les résultats de ses paroles, il sera considéré comme quelqu'un d'humble, contrairement à quelqu'un qui fait le soi-disant humble en mode je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, mais qui n'a pas les résultats de ses objectifs. Lui sera considéré comme arrogant. Parce que l'arrogance passe par le manque d'action. Et il y a énormément de personnes qui prétendent avoir confiance en elles sans réellement prendre conscience qu'elles ont le pouvoir de leur propre vie. Et quand je parle du pouvoir de leur propre vie, c'est prendre conscience que chaque action effectuée relève de leur propre responsabilité. Personne ne t'a envoyé faire ci, personne ne t'a envoyé faire ça. Ne commence pas à dire c'est la faute d'eux qui m'a influencé, je sais pas quoi. Si tu as été influençable, c'est de ta faute. Personne ne t'a dit de suivre les gens influents. La seule personne influente que tu dois pouvoir suivre, c'est toi-même, c'est ta propre personne. Tu dois mettre des propres standards à ta propre vie, tu dois être exigeant. Si tu n'arrives pas à être exigeant pour ta propre existence, sache que tu n'es qu'un mouton. Et les moutons, ils se font tondre, ils se font bouffer. Donc pars du principe que tu ne dois absolument pas vivre dans le déni. Tu ne peux pas faire comme 99% des gens qui disent moi je suis ci, moi je suis ça, mais qui ne passent pas à l'action et qui sont en inadéquation avec ce qu'ils pensent réellement dans leurs actions. Parce que si tu dis que je suis le meilleur, je suis ci, je suis ça, dans les faits tu n'es pas le meilleur et tu le sais, tu dis que tu rates. En fait, les gens ils sont déconnectés. Voilà, en fait, les gens ils sont déconnectés. Ils pensent quelque chose, ils ont leur esprit. Il y a leur ego qui parle, parce qu'il y a le bon ego et le mauvais ego. Le bon ego, ça va être l'humilité, le mauvais ego, ça va être l'arrogance. Ils pensent quelque chose. Parce que de par biais cognitif, de par ce qu'ils ont appris, de par leur expérience de vie, de par ce qu'ils ont entendu, enfin bref, leur vie quoi, leur vie passée fait en sorte qu'ils pensent comme ça. Admettons. Admettons. Et aussi leur caractère, parce que c'est important aussi. L'authenticité, c'est important. Votre authenticité, entre parenthèses, qui vient à votre naissance. La vérité sort de la bouche des enfants. Cela signifie que lorsque vous venez au monde, vous avez votre attribut personnel, votre authenticité, votre singularité, qui vient de par l'arbre généalogique de votre mère et l'arbre généalogique de votre père. Ça fait une fusion et vous êtes un être unique. Vous avez une authenticité incroyable. Rares sont les personnes qui arrivent à garder votre authenticité. Donc déjà, d'une part, vous devez absolument faire preuve d'authenticité pour avoir un ego suffisant, pour avoir confiance en vous-même. Les gens ne sont plus authentiques, voilà pourquoi ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Parce qu'ils ne font que compter sur autrui. Enfin bref. Comme les gens n'ont plus d'authenticité et ils n'ont plus d'ego envers eux-mêmes, ils finissent par suivre la masse. Comme ce qu'on nous a appris durant toute notre vie. C'est-à-dire, t'as pas besoin de demander d'aide, tu ne demandes pas de l'aide, mais à contrario, si tu es dans la merde, tu te réfères à un supérieur hiérarchique. En gros, on t'enlève le pouvoir, après, tu donnes ce pouvoir-là à quelqu'un d'autre. Et à la fin, si tu te plains, ben, tu te plains. Déjà, t'as pas à te plaindre parce que c'est toi qui as remis ce pouvoir-là dans les mains de quelqu'un d'autre. Et le souci, c'est que les gens, ils auront trop tendance à faire ça. En mode oui, mais si, oui, mais ça, ils vont jamais prendre la responsabilité de leur propre vie. Si moi, je suis dans la merde, je suis en galère, c'est ma faute. Tranquille, ça va prendre le temps que ça prendra. Si les gens, ils parlent dans ma tête, c'est pas grave. Ils font ce qu'ils veulent parler, bref. Ils sont efféminés, c'est pas mon dos. Maintenant, moi, dans ma propre vie à moi, je me dois d'être responsable de ma propre existence. C'est la base. Les gens, ils sont dans le déni. Ils vont écouter quelqu'un qui est super fort, qui sera arrogant. Ils vont partir du principe que, ok, d'accord, pour être fort, pour avoir confiance en moi, je dois parler. Sauf que non, en fait, tout passe par les actes. Et force est de constater, si tu ne te prends pas des baffes suffisantes pour te remettre dans la bonne direction, toute ta vie, tu penses comme ça, tu vas dire que les gens, ils sont nuls. Tu seras là, tu seras posé, c'est du vécu ça, tu seras posé à 70 ans, 60 ans, je sais pas quoi, tu vas dire les gens, ils sont nuls. Alors que toi, tu fais rien, tu fais que dalle. Et on part du principe que tu as 60 ans, 70 ans. Il y a des gens, ils ont 80 ans, ils sont encore en forme et ils sont millionnaires, ils sont milliardaires, je ne sais pas quoi, ils sont en forme. Les gens n'apportent pas de valeur parce qu'ils sont trop arrogants. Force est de constater, les gens arrogants sont souvent les gens pauvres. Je tiens à le dire. Pour quelle raison? Parce que justement, ils remettent la faute à quelqu'un d'autre tout le temps H24. C'est problématique.
Je pars du principe que quoi qu'il arrive, vous êtes responsable de votre propre vie. Ce n'est peut-être pas de votre faute ce qui se passe actuellement, mais cela relève de votre responsabilité. Cela signifie que vous devez absolument implémenter une nouvelle manière de penser, donc faire preuve de clarté, de vérité, de clairvoyance, de transparence vis-à-vis de votre situation actuelle. Si vous avez ça actuellement, c'est que vous méritez ça. On n'a que ce que l'on mérite. Si actuellement vous avez un train de vie de merde, je suis désolé de le dire, même si je ne suis pas désolé, vous avez un train de vie de merde. Si vous avez eu l'information, tu peux changer les choses, et que vous avez dit non, c'est pas possible, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Fin de l'histoire, c'est de ta faute. Donc partez du principe que vous devez prendre conscience que déjà vous avez du pouvoir. Réaffirmez-vous en tant que personne viable, indépendante. J'ai du pouvoir. Ce que j'ai aujourd'hui, c'est de ma faute. Ok, pas de souci, j'accepte. Demain, ce que j'aurai sera également, entre parenthèses, de ma faute. Parce qu'on prend le terme faute, mais il faut mettre en compte le terme responsabilité. Les gens ont tendance en mode c'est pas ma faute, c'est pas ma faute. On s'en fout que ce soit pas ta faute. Ça reste malgré tout de ta responsabilité. Donc, tu prends en compte le fait que si tu fais quelque chose de négatif dans le passé et que tu as quelque chose de négatif aujourd'hui, c'est de ta responsabilité. Si aujourd'hui tu fais quelque chose de positif et que demain tu auras quelque chose de positif, c'est de ta responsabilité. Maintenant, t'arrêtes de te plaindre. Et aujourd'hui, les gens, ils sont dans le déni. Ils n'arrivent pas à corréler le fait qu'ils ont fait ça auparavant, donc ils ont ça comme résultat. Et la vie est bien faite. Le temps récompense les personnes courageuses, le temps récompense les personnes qui n'abandonnent pas, le temps récompense les personnes qui ont été intelligentes et sages. La vie est bien faite, je le sais, je le sens. Si, admettons, aujourd'hui, je n'ai pas les résultats de ma vie, je sais que les actes que j'ai faits auparavant m'ont permis d'arriver à maintenant et que je suis la personne que je suis maintenant. Si aujourd'hui tu es considéré comme une merde et que tu te considères également comme une merde, c'est parce qu'auparavant tu as fait des résultats de merde. Et vice versa, si aujourd'hui tu es considéré comme une bonne personne, cela signifie que potentiellement tu as réagi d'une manière positive auparavant que tu as été considéré comme une bonne personne. Maintenant, comme j'ai pu dire, toutes les relations qu'on a, on s'en fout. La seule qui est réellement importante, c'est celle qu'on a avec soi-même. Le souci maintenant, et c'est ça le plus compliqué, c'est d'avoir cette forme de clarté, de sincérité, de transparence envers soi-même. Énormément de personnes sont dans le déni. Et lorsque tu vois quelqu'un qui est dans le déni, c'est quelqu'un qui pense d'une manière particulière. C'est une personne qui dit quelque chose de particulier, mais qui n'agit pas de cette fameuse manière particulière. Il y a une forme de déni. Voilà pourquoi il faut constamment faire une forme de mise à jour par rapport à l'environnement, parce que des fois, on va avoir des situations qui ne sont pas forcément en adéquation avec nos actions effectuées. Et on voudra essayer de comprendre. C'est logique en fait. C'est le concept de toute chose. Pour avoir des résultats, il faut parfois passer par des échecs. Réussite, échec. Donc forcément, on a une manière de penser, on la met à jour assez rapidement. Le problème, c'est que les gens, ils sont dans un déni constant et ce qu'ils voient, ils les décorrèlent totalement de ce qu'ils font. Ils vont voir quelque chose, ils vont dire quelque chose qui sera déjà pas concret par rapport à ce qu'ils ont vu et ils vont faire quelque chose totalement décorrélé par justement les normes sociales. Et ça, c'est problématique parce que les gens ne sont plus connectés avec leur propre fréquence intérieure parce que cette fréquence-là, elle s'est perdue durant les jeunes années et elles finissent par suivre le troupeau. Sauf que les moutons, ils suivent. Si t'as 2-3 mecs qui te disent ouais, t'es le meilleur, ou je sais pas, des copines, ouais, t'es la meilleure. Si dans la réalité, toi, envers toi-même, tes propres standards, tu sais que t'es pas le meilleur, tu sais que t'es pas la meilleure, te fie pas à ce qu'ils te disent parce que tu vas finir par y croire. Parce que ton environnement t'impacte. Tu es le produit de ton environnement. Donc déjà, crée ton propre environnement. Mais le premier environnement qu'il y a autour de toi, c'est toi, à l'intérieur de toi, la relation que tu as avec toi-même. Donc déjà, à part du principe que tu dois être transparent avec toi-même. On en revient au premier épisode. Tu ne dois absolument pas être dans ce déni. Les gens, ils sont dans le déni. Ils se mentent à eux-mêmes. Si tu as été trompé, malheureusement, je suis désolé de te le dire, c'est de ta faute. Si on t'a quitté, malheureusement, c'est de ta faute. Si tu n'as pas d'argent, malheureusement, c'est de ta faute. Malheureusement ou pas malheureusement. La sélection naturelle, elle s'applique continuellement. C'est comme ça. La vie est bien faite. Que ce soit Dieu, l'univers, la puissance, la source, je ne sais pas quoi, je m'en fiche du nom. Sache que tu es responsable de ta propre vie. On t'a donné du pouvoir. Tu te dois de faire avec ce que tu as. Tu dois performer avec ce que tu as. Si tu n'es pas capable de le faire, c'est de ta faute. Mais c'est ta vie. Donc viens pas te plaindre sur oui, mais c'est la faute. Non, c'est ta vie. Donc reste concentré. Bref, sois transparent, n'aie pas de déni. Les gens, ils sont trop dans le déni, se mentent à eux-mêmes. Je suis ci, je suis ça, je veux ci, je veux ça. Ok, tu veux ci, tu veux ça, c'est très bien. Je vais jamais empêcher qui que ce soit d'avoir de l'ambition, c'est la base. Je vais plus respecter quelqu'un qui a de l'ambition, mais je vais quand même respecter les résultats. Avoir de l'ambition, c'est bien, mais on ne regarde que les résultats. Et ça, je l'ai compris à mes dépens. J'ai toujours énormément parlé, parce que là, vous parlez, entre parenthèses, à un arrogant, un ancien arrogant. J'ai toujours de grands objectifs, j'ai toujours gardé mes objectifs. Maintenant, au moment où je me suis rendu compte que, ah, mais j'ai pas les résultats de ce dont j'avais parlé durant des années,
Ben, je me suis pris une grosse baffe. Et cette baffe-là, ben, je suis malgré tout obligé de la rattraper par un travail acharné. Et je me dois de manger ma solitude. Et c'est ça le truc en fait, c'est que la plupart du temps, normalement, tu es censé être seul dans ta solitude pour pouvoir t'améliorer. Parce que quand tu es en mode mouton, alors oui, c'est bien, tu es avec des gens, ah ah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Mais ta vie, elle avance pas parce que tu te concentres pas sur toi. Le temps que tu le mets chez autrui, avec autrui, pour autrui, pas pour toi. Tu entretiens les relations extérieures, mais pas celles avec toi-même. Et ça, c'est problématique. Les gens, ils sont problématiques. Ils ne comprennent pas. Maintenant, le temps que j'ai, je le mets pour moi. C'est ce que tu dois faire. Mets du temps pour toi. C'est important. Ton temps, il est uniquement pour toi. Les gens doivent graviter autour de toi. Tu te dois d'être une planète à toi tout seul. Tu as ton énergie, tu as ta fréquence. Si l'environnement entier, l'univers entier est fait de fréquences, tu te dois de vibrer à ta fréquence, à ta vibration. Tu dois apporter à toi-même ta force d'attraction. Si tu n'es pas capable de ça, ne t'étonne pas de suivre les gens. Si les gens, dans leur standard médiocre, ont une attraction plus forte que la tienne, ce n'est pas normal. C'est pas normal en fait. Cela signifie que tu as simplement décidé de suivre la fréquence de quelqu'un d'autre. Par rapport aux normes sociales. Parce que comme j'ai pu dire, tu es venu au monde, tu es venu authentique. Là, aujourd'hui, c'est toi qui as gagné la course de spermatozoïdes. La vie, c'est la même chose. Tu dois continuer à gagner cette putain de course de spermatozoïdes. C'est le même concept. La vie, c'est toujours la même chose. Élévation, sélection, évolution. Sauf que là, ton plus grand adversaire, il est à l'intérieur de toi. C'est toi-même. Et en règle générale, on a tendance à dire oui, mais c'est compliqué, c'est dur. Une fois que tu comprends que c'est toi et que tu comprends réellement que c'est toi, c'est facile. Tu lui mets un 100-0 le type. C'est toi en face. Tu te regardes dans le miroir, tu dis c'est moi, c'est facile. T'as juste à te dominer. T'as juste à arriver, tu te regardes, tu dis plus de déni maintenant. Plus de déni, je vais faire les choses. Je vais me tabasser tous les jours. Je vais appliquer une forme de discipline, une exigence de bâtard. Je serai plus fort que moi-même, je serai plus fort que la vie elle-même. Et à la fin, ça sera facile. Parce que j'aurai conquéri tous mes démons, tous mes vices, tous mes péchés capitaux là. J'en fais ma pute. Désolé du terme, mais j'en fais ma pute. Ce seront mes putes. Je vais me dominer. Et les gens, ils sont trop dans le déni parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont esclaves de leurs propres péchés. Ils sont esclaves de leurs propres vices. Voilà pourquoi les standards sont bas, parce que les gens sont esclaves de leurs propres péchés. Et ça, c'est problématique. Donc arrêtez d'être dans le déni et battez-vous pour vous. Uniquement pour vous. Mais faites les choses correctes. Sachez une chose. La valeur est rare. Donc soyez rare. Faites des ratios. Les gens auront tendance à beaucoup plus souvent être des moutons. Donc ne soyez absolument pas des moutons si vous voulez être rare. Soyez authentique. Revenez à votre essence de base. Revenez à votre pureté d'enfant. Gardez votre âme d'enfant. Gardez votre authenticité, votre singularité, votre personnalité. On vous a enlevé cette personnalité-là. Parce que, justement, vous pouviez faire la différence. Mais c'est comme ça que le tri se fait. Voilà pourquoi je dis que la vie est extrêmement bien faite. La sélection naturelle continue de s'appliquer. L'évolution. Les gens qui resteront authentiques vont potentiellement avoir beaucoup plus d'adversité face à eux, mais ils auront beaucoup plus de résultats, contrairement à des personnes qui sont dans le déni et qui finissent par être des moutons. Et ça, c'est incroyable. Ça me débecte, les gens qui suivent sans réellement comprendre qu'ils se mettent dans la merde tout seuls. Vous savez quoi? J'ai compris une chose dernièrement. Chacun crée son propre enfer. Et chacun crée son propre paradis. L'enfer et le paradis, ça n'existe pas après la mort. Chacun crée son propre enfer. Chacun crée son propre paradis. Chacun crée son propre Éden, jardin d'Éden. Cela signifie que la manière à laquelle tu vas voir le monde, ça sera la manière à laquelle le monde va te le rendre. Si tu vois le monde d'une manière négative, tu vas attirer négativement tout le monde à toi. Si tu vois le monde d'une manière positive, tu vas attirer positivement tout le monde à toi. C'est la même chose. C'est pareil pour toi. Si tu es dans le déni mais tu fais pas les choses, si tu n'es pas en cohérence entre ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu émanes, ce que tu vibres au monde, à l'univers, tu seras dans l'inaction. Tu seras dans la décision, donc tu l'auras dans le cul à la fin. Donc si tu n'as pas confiance en toi, pars du principe que cela relève de ta responsabilité. Je peux te l'apprendre. Envoie-moi un message en Instagram. On va parler de tout ça. Sache que ce n'est pas compliqué. Cela demande simplement d'être clairvoyant, de voir la vérité telle qu'elle est. C'est-à-dire factuellement parlant. Cru. La sélection naturelle. À partir de ce moment-là, tu vas gérer, tu vas avoir confiance en toi. Mais arrête d'être dans le déni. Donc n'écoute pas les gens. Sois authentique. Tiens, la prochaine vidéo, ça sera sur l'authenticité. C'est important. Merci à vous.
Oui, bien sûr, vous avez raison.